y a Sandrine Bernard de Libreville, la capitale du Gabon. Sandrine Bernard. David Kemfak, vous êtes à Douala, ville économique du Cameroun. David Kemfak à Douala, au Cameroun. Et nous pouvons saluer tous les membres du Cercle de réflexion Africa Vie au Cameroun, notamment sa présidente Solange Aïcha. Il y a Ngalamouloum Kataboussili à Paris, certainement un Congolais de Kinshasa. Ils ont des noms très intéressants et très beaux d'ailleurs. Ngalamouloum Kataboussili, ils êtes à Paris, en France, pardonnez-moi, ne faites Paris, moi, mais je vous en prie. Nanassi à Paris, la première ville de France. Nanassi, vous êtes à Paris, en France. Et puis il y a du côté de Libreville, au Gabon, un autre auditeur, même fidèle, qui ne rate pas le programme du mercredi. Lorsqu'il entend dire rendez-vous confirmé, il dit très bien, faut bien que je m'y mette, et bien sûr que là, nous dit-il, il éloigne sa progéniture. Koulibaly, vous êtes donc à Libreville au Gabon, nous vous saluons Koulibaly, nous savons que vous nous écoutez en ce moment. Bonjour Mohamed Chérif. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Voilà, tout va bien, c'est toujours bien de commencer le programme avec le riz. Ngalamouloumé. Oui, mais il est un peu particulier, mais très beau, un très beau nom. Ngalamouloumé, Kabatoussouélé. Pardon? Kabatoussouélé. Kabatoussouélé. Très bon nom. C'est des Zaïre, enfin, du Congo Kinshasa. On est resté à l'authenticité. Oui, absolument. Parce qu'on voit pas de prénom, donc on comprend que c'est toujours l'authenticité. Ngalamouloumé, Kabatoussouélé. Est-ce que je vais y arriver? Il vaut mieux pas qu'on m'aventure encore, Ça suffit comme ça. Voilà pour notre auditeur de Paris que nous saluons, Ne vous en faites pas, vous avez un très beau nom, bien sûr. De nos jours, c'est la palissade, évidemment, que d'affirmer que la route tue plus que le VIH-Sida. Bon, ça, c'est la palissade. Mais entre nous, Mohamed Chérif, je pose la question à vous, le libre penseur, libre chercheur, avisé que vous êtes. Tous les accidents de la route sont-ils toujours du fait de l'inconscience ou de l'imprudence des conducteurs? Je vois arriver là. Oui. Vous avez raison. C'est vrai que il y a le monde des effets et il y a le monde des causes. Oui. Le monde des causes. Et c'est vrai que on peut pas dire que même l'inconscience ou l'imprudence d'un conducteur peut être occasionnée, peut toucher aussi parce qu'il peut être manipulé sans le savoir. Parce que n'oubliez pas, quand il y a des forces mystiques qui nous habitent ou avec lesquelles nous cohabitons et qui sont parfois à l'objet de certaines manipulations dont nous sommes tous victimes parfois. Alors, c'est que c'est pas en général. Vous avez vu que lorsque une personne a une voiture, lorsqu'une personne achète une voiture, mais c'est qu'elle ne sait pas ce que cette voiture, il faut d'abord la consacrer à Dieu. Absolument. Parce que lorsque vous la consacrez pas à Dieu, d'autres personnes s'en accaparent. D'autres entités s'en accaparent et vous manipulent et sont parfois l'origine de tous ces accidents. Or, une voiture qui a été consacrée à Dieu, dès que vous l'avez achetée, aucune créature négative ne peut y habiter. Donc, généralement, vous trimballez, vous êtes dans une voiture, il y a une entité qui est à côté de vous. Roulant, voilà, et c'est que roulant. Et parfois, ça a été téléguidé comme ça, parce qu'on dit, tiens, aujourd'hui, il faudrait il fait trop le malin, il se prend pour qui? Il va voir. Donc, voyez, l'entité est avec vous. Elle est avec vous dans la voiture, mais vous ne savez pas. Donc, l'entité du mal est avec vous dans la voiture. Et comme cette entité est manipulable, quelqu'un d'autre va la manipuler. Voilà, donc c'est un réceptacle pour eux. Ils habitent là, c'est leur habitation. Voilà. Et le jour qu'ils décident, parce que quelqu'un l'a voulu, d'essayer qu'on fasse un accident, c'est eux qui s'accaparent de la clé de la voiture, démarrent la voiture. Enfin, vous croyez conduire en tête, c'est eux qui conduisent. Et vous amènent tout droit, parfois vers l'abîme. C'est pour ça que, vous voyez, la plupart des accidents, si on pouvait dire exactement, demander au chauffeur, qu'est-ce qui s'est passé? Il vous dit, je sais pas. Oui, généralement, ça j'essaie de freiner, ça ne marchait pas. Ça s'est passé en 2 secondes. Et pourtant, d'habitude, il était plus lent et tout. C'est vraiment parce que, donc, le conseil qu'il faut dire aux gens, c'est que consacrez tout ce que vous achetez comme objet, même un terrain, même un terrain, vous achetez un terrain, vous achetez une maison, consacrez-la. Consacrez-la à Dieu. Et vous allez voir que ces mauvaises entités, qui sont parfois à l'origine de certains accidents, même, je dirais même la plupart des accidents, parce que vous avez, par exemple, des routes ici qui sont habitées. Qui sont traversés par certains mauvais génies. Et au moment précis où vous passez par là, ce génie, vous ne savez pas, soulève la voiture et la jette dans un ravin. Seulement pour les observateurs, il y a excès de vitesse. C'est pas possible, c'est un chauffeur. Mais non, demandez-lui s'il a la chance de vivre encore. Il vous dit, je ne sais pas ce qui s'est passé.
c'est pas, j'ai peu de contrôle. J'ai vu quelqu'un au milieu de la chaussée. On a vu ces accidents. On a vu ces accidents, on ne citera pas. On voyait un gros camion rempli de sacs de ciment se soulever comme un cheval et venir se rabattre sur une petite voiture qui est juste devant le feu. C'est incroyable. Attends, vous pouvez pas expliquer ça scientifiquement. Mais il y a des tas de choses comme ça sur la route qui fait que si vous ne consacrez pas votre voiture à Dieu, et même au moment où vous démarrez votre voiture, arrêtez-vous des instants, priez, demandez à Dieu de vous accompagner dans cette conduite du jour. Et il y a de fortes chances que vous allez tout droit, parfois, parfois. Donc, tous les accidents ne sont pas toujours dus du fait de l'imprudence ou l'insouciance des conducteurs. Parfois, beaucoup sont victimes de mauvaises entités qui sont parfois téléguidées par vos ennemis. Je vous ai entendu citer en cas de figure particulier tout à l'heure un camion de ciment et qui va évidemment terminer sa course sur une petite voiture. Oui. Dans ce cas précis, qui est victime? Qui est la victime ici? Je veux dire, qui a été manipulé? Tous sont manipulés. C'est-à-dire qu'en fait, la voiture sur laquelle le gros camion devait monter, et cette personne qui était devant devait mourir. Il fallait bien qu'elle meure. Qu'elle meure. Enfin, disons qu'on a décidé de s'en manquer quelque part. Voilà. Soit parce qu'elle enfreint des règles par-ci par-là, il fallait qu'elle parte. Pour cela, on téléguide d'autres personnes qui sont sur la route. Souvent, c'est des innocents. La plupart des accidents sur la route, parfois vous êtes victime de ce que vous n'avez pas décidé. Vous ramassez quelqu'un, alors qu'en fait, cette personne est déjà morte. Vous voyez quelqu'un, mais arrêtez, cette personne est déjà morte. Ce n'est qu'une douille que vous voyez là. Arrêtez, la personne jette prise ailleurs. Vous voyez. Donc, cette personne devait mourir et on a téléguidé. C'est le chauffeur qui passait malheureusement dans le mauvais moment. Et comme vous n'étiez pas ou plutôt vous n'avez pas été consacré, vous n'avez pas consacré votre véhicule, écoutez, vous êtes manipulé par les démons qui sont là et qui... c'est imaginable, c'est un accident, pas je raconte, un accident que j'ai vu au Charbonnage il y a quelques années. En fait, pas jamais au Carrefour Zayon. C'est incroyable qu'un gros camion de ciment. Il vient de terminer sa course sur... Mais non seulement terminer la course, mais il a balayé la première voiture qui était devant pour l'écarter. Donc, elle a balancé cette voiture à côté avant de venir se rabattre sur la petite voiture qui était juste devant le feu. Et du coup, la personne a été écrasée avec toute la voiture en dessous. On ne peut pas imaginer cela. Ouais, donc, pour montrer combien, parfois, sont victimes de certaines forces maléfiques qui sont téléguidées, parfois pour nous nuire, par nos ennemis. Lorsque nos véhicules sont finalement consacrés, que se passe-t-il réellement? Lorsqu'elles sont consacrées, c'est comme lorsque vous mettez au monde un enfant. Vous achetez un terrain pour construire une maison, vous achetez une maison. Parce que tout dans la nature s'accapare de tout ce qui existe. La nature a horreur du vide. Donc, quand vous la consacrez pas à Dieu, automatiquement, d'autres entités la prennent. Même ceux qui font, c'est pour ça qu'en fait, on va baptiser les enfants. En réalité, c'est une consécration à Dieu qu'on veut faire, réellement. Bon, malheureusement, il y en a qui le font de manière inconsciente, mais ils devaient réellement parler au fond de même que, Seigneur, cet enfant, je vous le consacre. D'entrée dès la naissance, et vraiment, la prière est sincère et tout. C'est qu'avec cet enfant, aucune mauvaise entité ne peut venir habiter parce que, comme disent les chrétiens, le Saint-Esprit est avec cet enfant toute la vie et il ne pourra jamais. Mais parce que vous avez décidé de consacrer cet enfant. Et la voiture, c'est pareil. Vous construisez une maison consacrée. La maison, que cette maison ne soit habitée que par les entités divines, ainsi de suite. Mais vous l'avez dit au départ. Mais si vous le faites de manière inconsciente, écoutez, cette maison, automatiquement... Elle sera habitée par des entités négatives. Et vous avez vu, parfois, il y a certains bateaux, grands bateaux, avant on le baptise. Queen Mary... Ceci, ainsi, mais vous pensez que c'est un fait banal? Pas du tout. Même lorsqu'on va écraser le champagne dessus. Non, le fait non, ils ont consacré. Ils ont consacré. Vous voyez, par exemple, par Queen Mary, en réalité, c'est un baptême ce jour-là. Ce baptême, on le consacre à une entité. Est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est mais on l'a consacré. Et cette entité qui en consacre ce bateau, prend possession du bateau, et soit si c'est dans le positif, elle protège, en tout pour tout, si c'est négatif, ainsi de suite, voilà, vous comprenez? Mais consacré, ne faites rien au hasard comme ça, vous allez acheter une voiture, vous décidez le lendemain de démarrer tout seul, non. Dès que vous l'achetez, consacré là automatiquement avant de commencer à la conduire. Voilà. Une dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure avant bien sûr de lancer le véhicule, donc de démarrer. Faites une prière, une brève prière qui peut durer quelques secondes. Dès que vous montez votre voiture, dans votre voiture, asseyez-vous. Le Seigneur, faites une prière. Que Seigneur, je suis entre vos mains, accompagnez-moi, guidez-moi. Automatiquement, dès que l'entité qui était même assise à côté l'entend, le nom du Seigneur, automatiquement, c'est des places. C'est dit que non, je suis pas, automatiquement, elle est pour chasser, quoi. Ce n'est pas chez moi ici, Il faut bien que je m'en aille. C'est comme lorsque nous arrivons au studio, avant de démarrer l'émission, Seigneur, protégez cette émission, qu'elle soit guidée par Dieu. Toujours. Automatiquement, les enfants, c'est pour ça qu'elle se passe toujours très bien, cette émission. Je suis vos conseils, Thierry. Merci beaucoup. Je suis à une très grande école. Voilà. Merci. Et bien sûr que je ne peux remercier que le Très-Haut, pour cela, pour cette grâce. Je voudrais simplement dire aux auditeurs que nous
parlerons davantage tout à l'heure. Et à votre demande, des conseils d'un père à son fils, le tout dernier de Mohamed Cherif, ils étaient nombreux depuis lundi, ils viennent ici depuis lundi, savoir si le livre est ici, je leur ai dit attention, il est encore en Espagne et à Paris. La confirmation, ce sera tout à l'heure. Nous revenons bien sûr sur l'autre, donc le tout premier livre consacré à la santé, bien sûr l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin. On en parle dans un moment en compagnie de l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif, que j'accueille tous les mercredis. Nous ferons un tour également dans la pharmacie de la nature, notre traditionnelle visite dans la pharmacie de la nature pour parler du mal d'estomac. Mercredi dernier, évidemment, nous avons annoncé, mais nous n'avions pas suffisamment de temps. Et donc, aujourd'hui, on va en parler. Ça, c'est sûr, on fera tout pour y arriver, vous allez voir. Et puis, il y a vos lettres, vos nombreuses lettres, des lettres de témoignages. Nous allons ouvrir 3 aujourd'hui. J'ai sélectionné 3 parmi des milliers de lettres qui existent, mais 3 simplement qui résument pratiquement toutes vos pensées, tout ce que vous avez dit à l'actif de notre invité du mercredi que nous accueillons avec beaucoup de plaisir ici. Restez sur la radio. Dans un moment, évidemment, les informations utiles. Nous reviendrons sur le 4e mois lunaire et vous attendez, évidemment, pour vous qui ne nous rejoignez que maintenant, les jours restants, les jours fastes restants pour le 4e mois lunaire qui a commencé depuis le 17 mars dernier et qui va courir jusqu'au 14 avril 2010. Africa numéro 1. Tranche de vie sur Africa numéro 1, la radio africaine, évidemment, cette musique incite à la méditation, à la réflexion. Vous allez me dire, attention, mais que vont-ils nous raconter aujourd'hui? Mais beaucoup de choses, vous allez voir, beaucoup de choses. Nous parlerons par exemple de la symbolique des principales couleurs de certaines offrandes. On vous parle beaucoup d'offrandes, mais attention, il y a des couleurs, il y a le blanc, il y a d'autres couleurs certainement, on va en parler dans un moment, je ne voudrais pas trahir un secret. Et puis, mais surtout la symbolique de ces couleurs-là, notamment les principales, c'est-à-dire celles qui reviennent le plus souvent dans vos offrandes. On en parle dans un moment. Mercredi, c'est aujourd'hui, vous le savez, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Les informations utiles, Mohamed Cherif, les jours fastes du 4e mois lunaire. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 mars. Alors, nous sommes mercredi 24 mars. Oui. Bon, nous avons déjà épongé 3. Donc, le 18, le 20, le 23 sont passés. Voilà. Donc, il nous reste le 26, donc dans 2 jours, le 26 mars. Voilà. Et après, pour avril, il nous restera 3 jours, donc le 2 avril, le 9 avril et le 12 avril. Donc, en fait, il reste 4 jours. Donc, il reste 4 jours fastes. Donc, le 26 mars, le 2 avril, le 9 avril et le 12 avril. Voilà. Il reste 4 jours fastes. Voilà, 4 jours fastes. Évidemment que vous revenez sur les jours fastes dans les conseils d'un père à son fils, au dernier ouvrage. On va en parler dans ces moments. Absolument. On va en parler parce que moi je l'ai là, sous la main. Un très bel ouvrage avec Mohamed Cherif qui a un beau sourire là derrière, quand vous dire je suis là. Vous le savez, que je suis pas méchant. Non, pas du tout. Ce n'est pas un sourire carnassier, non du tout. Non, pas du tout. Pas comme certains. Avec la main au menton, en train de méditer. Avec la main au menton, toujours la méditation. C'est pour cette raison qu'on a choisi cette musique, pour en parler. Et puis surtout à la couverture, ce gros œil qui est clair, pratiquement, qui regarde toute l'humanité là, qui regarde et qui est clair. Ce n'est pas comme l'œil des Illuminati. Non, pas du tout. Rien à voir. Rien à voir. Simplement. Alors on en parle dans un moment. Les commentaires sur le deuxième ouvrage, évidemment, de Mohamed Cherif, sorti pour l'instant, notamment en France, Conseil d'un père à son fils. Alors je rappelle simplement que le tout premier existe bel et bien. Oui, il existe. Il existe toujours. La santé adaptée à ton groupe sanguin. Oui. Ça, il y avait une pénurie au niveau un peu partout. Mais pour l'instant, à Libreville, on peut le trouver. Actuellement, on peut le trouver à Libreville. Il est très touffu d'ailleurs, bien. Voilà. Il y a beaucoup de choses à avoir là. On en a parlé, on reviendra certainement sur certains témoignages tout à l'heure bien sûr. En lisant le courrier des auditeurs. Alors, concernant les conseils d'un père à son fils, la semaine dernière, on a annoncé que ce livre n'était qu'en Espagne et en France. Et en France. Bon, est-ce qu'il est déjà sur le continent? Non, pas encore, parce que vous savez, entre la France et l'Afrique, ça va qu'il y a un point de transport, ainsi de suite. Donc, que les Africains prennent leur mal en patience. On dira encore que c'est un point de colonisation. Malheureusement, comme disait que chez nous, on ne trouve pas de
toujours des bonnes imprimeries sur place. Voilà. Ou quand vous voulez faire, c'est très très cher. Nous sommes obligés de toujours nous adresser. Malheureusement, vous direz, après 50 ans d'indépendance, c'est vrai que même tous nos grands bonnets pour se soigner vont toujours dans les grands hôpitaux en Europe. Ouais. Vous voyez que pour éditer aussi un livre, nous sommes obligés de nous adresser pour l'instant, parce que sur place, les coûts de facture sont trop élevés pour sortir un livre. Ouais, donc, voilà un peu la cause. Mais en tout cas, début avril, nous l'aurons ici, en Afrique. Et donc, ce livre, vous le retrouvez avec, évidemment, son numéro ISBN. Ne vous en faites pas. Ouais. L'éditeur a pensé à tout. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, Mohamed Cherif, alors que nous l'avons là, toujours chaud. C'est vrai qu'il est sorti la semaine dernière, mais nous l'avons quand même ici. Moi, je l'ai là. Pour vous prouver que je l'ai, écoutez bien. Ouais, ce sont les pages. Bon, alors, il y a deux parties. Peut-être deux parties très importantes, et même trois. Trois parties. Je souhaiterais peut-être, parce que si on considère l'introduction comme étant une partie, moi, je pense qu'il y en a deux. Oui. Il y a une première partie de ce livre qui est une partie théorique, celle consacrée notamment au thème de réflexion et les conseils par vous prodigués. Absolument. Ça, c'est très important. Mais il y a aussi une partie pratique. Une partie pratique. Alors, moi, je souhaiterais qu'on dise un mot dessus. Sur ces deux parties. Écoutez, la partie théorique, c'est les thèmes de réflexion. Parce que vous savez, la vie, c'est tout un mystère. On ne comprend pas pourquoi ceci ou cela se passe. Alors qu'en fait, tout ce que nous faisons a forcément un sens et est toujours lié à des lois cosmiques, à des lois universelles. Tout le monde ne le connaît pas. On les manipule mal. Et comme on dit, l'ignorance ne paye personne. C'est parce que tout à l'heure, je vous entendais parler, par exemple, de l'argent avec Madame Benga. Madame Benga, Voilà. Mais c'est parce que seulement les gens sont ignorants que nous commettons tous certaines erreurs et nous payons cash. Ce n'est pas suffisant si le monde se porte mal, mais si on vous apprend pas, parce qu'en fait, c'est une espèce d'éducation fondamentale que je donne à travers ces thèmes. Au fur et à mesure que vous lisez certains thèmes, vous allez commencer à réfléchir et même modifier certains comportements. Dire, tiens, ça, je savais pas. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Tenez, par exemple, on prend l'exemple, le savoir donner, par exemple. Le savoir donner. Savoir donner, voilà. Vous vous rendez compte, par exemple, qu'il y a donner et donner. Vous avez aujourd'hui des gens qui vous font un don, mais qui font la publicité. Qui racontent à tout le monde. Qui font la publicité télévision, tout pour dire, tiens, j'ai donné ceci à Bruce. C'est un don. Voilà. Puis il y en a qui donnent discrètement, personne au courant. Quand la main gauche tourne, c'est toujours le même don. Et vous voyez que les répercussions ne sont pas les mêmes sur le plan cosmique. Et ça, on vous enseigne tout ça, on vous explique les tenants et aboutissants du savoir donné, pour ne prendre que cet exemple. Et les thèmes comme ça, je crois qu'il y en a une vingtaine. Il y en a une vingtaine, il y en a 22 au total. Ils sont gâtés. J'aurais pu repartir sans plusieurs livres, mais j'ai décidé de tout concentrer. Mais c'est quand même terrible. C'est comme quelqu'un qui sort un album et qui dit, moi j'ai un album de 14 chansons, au lieu de faire un album de 7 chansons pour ceux qui font le commerce. Non, j'aime tellement l'humanité. Non, j'ai décidé. Par humanisme, parce que je sais pourquoi je le fais, je le donne gratuitement. Parce qu'ici, le souci n'est pas d'abord de se faire de l'argent. Certes, on en a besoin, mais le souci est d'abord de donner, de partager. Et lorsqu'on partage, que les autres sont contents, forcément, la grâce et l'onction divine se répand sur vous et vous obtenez tout ce que vous désirez. C'est ça. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Il y a des conseils très longs, très longs, parce que, justement, moi, je le dis, lorsqu'on dit 22, ça fait un peu beaucoup. On en fait 10, peut-être, pour attendre un autre livre. Mais là, quand même, 22. Je prends un comme ça, un par hasard. Vous dites, nul ne peut aller à lui que par moi. Ça, c'est évidemment la page 65 de ce livre. Et je me rappelle bien qu'on avait parlé avec de très bonnes questions de Madame Aganga et d'autres personnalités qui revenaient un peu. Oui, mais Monsieur Mohamed, vous avez dit ça dans le conseil d'un père à son fils. Qu'est-ce à dire exactement? Vous avez répondu à toutes ces préoccupations. Mais dans ce livre, tout est concret. Vous retrouvez ces conseils-là. Alors, un grand homme a dit un jour que la façon dont tu collectes, gères et exploites l'information fera de toi un gagnant ou un perdant. Absolument. Et vous commencez comme ça, c'est une phrase, j'ai envie de dire, fracassante. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, par exemple, tout le monde cherche Dieu. On prend un exemple, tout le monde cherche Dieu. Et tout le monde pense que toutes les voies qu'ils abordent sont forcément bonnes. Donc c'est pourquoi je dis, attention, le Dieu que vous trouvez dépendra de la voie que vous avez suivie. Et toutes les voies ne sont pas forcément les voies de Dieu. Donc, cherchez réellement Dieu avant l'adorer. Soyez sûr que la voie que vous suivez est réellement la bonne parce que les fruits vous attendent devant. Mais on rentre en profondeur pour expliquer effectivement. Et je voulais pas revenir dessus. Je laisse les auditeurs, évidemment, se procurer ce bel ouvrage, Conseil d'un père à son fils, que vous attendiez depuis longtemps. Il est déjà là. Bien sûr que d'autres informations, tout à l'heure, Mohamed Cherif vous en parlera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie pratique. Vous allez me dire, il est paresseux, il aime tout ce qui est pratique.
pratique. Mais oui, la partie pratique, c'est un aspect pratique notamment de la spiritualité. Hein, vous revenez dessus. Oui. Sur la spiritualité, on donne des outils, on donne des exercices, il y a des rituels concrets pour résoudre certains problèmes, pour comprendre comment fonctionnent certaines lois. Si pas d'en parler comme ça, Dieu a dit ceci, Dieu a cela, mais on peut expérimenter. Il faut donner aux gens la possibilité d'expérimenter. Par exemple, le double éthérique. Voilà. Comment l'expérimenter? On vous donne les outils là-dedans, on vous donne les exercices. Ne soyez pas paresseux. On dit bien qu'une heure de pratique vaut mieux que 1000 heures de lecture. Vous avez des gens qui lisent énormément, qui ont avalé des milliers de livres, mais 20 ans, 50 ans, ils sont au même point sur le plan spirituel parce qu'ils ne sont pas exercés. On ne leur a pas donné les moyens ou les exercices nécessaires. Et là, dans ce livre, on vous donne des moyens. Voilà. Comment développer, par exemple, le troisième œil. Tout est là. Tout est là. Comment développer votre double éthérique. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu dangereux Pas du tout. C'est des exercices naturels. Non. C'était aussi secret. C'était secret, vous n'auriez pas dévoilé. Non, c'est naturel. Non, vous voyez que ce qui est secret, c'est la magie. Voilà. C'est de la magie qui est secrète. Oui, aller invoquer ceci au bord de mer, oui, ça c'est secret. Ça on peut pas le dire parce que les gens peuvent devenir fous. Voilà. Mais là, c'est l'exercice que vous pouvez faire chez vous, en plein air, le soir. Le seul sacrifice qu'on demande, c'est de faire cet exercice. C'est de faire, voilà, c'est le temps que vous consacrez. De prendre du temps, notamment pour cet exercice-là. Hein, l'éveil du double. Oui, par exemple, vous voyez comment nettoyer son aura. Bon, certes, il y en a qui ont fait des bains ainsi de gauche à droite. Mais là, on vous donne les moyens de faire. Lorsque vous venez du travail, vous êtes fatigué. D'abord, vous savez que votre aura est chargée. Mais voilà tel exercice. Comment nettoyer chez vous votre aura en 5 minutes et vous vous requinquez. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le sent. On sent que vraiment, ça se passe véritablement en 5 minutes. 5 minutes. Pas plus. Et cette partie pratique, elle est aussi longue. Elle est touffue, avec 17 exercices. Exercices. Regardez, par exemple, pour ceux qui, nos frères chrétiens, par exemple. Là, on leur donne des outils à partir de la Bible. Les psaumes, c'est un clé, les psaumes, des protocoles. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des clés, il faut avoir des protocoles. Par exemple, comment combattre par exemple les maris de nuit, comment combattre telle ou telle entité qui vous ennuie. À partir mais beaucoup de ça, pas forcément. Il y a des combats de purification. En 7 jours, ça, tout ça. Les auditeurs en ont besoin. Bon, vous savez, plutôt que d'être toujours le gourou, en fait, disons l'objet de certains gourous qui vous maintiennent là toute la journée, prenez-vous en charge. La Bible est la même. Vous le disiez déjà la semaine dernière. Vous disiez, mais simplement, moi, ce que je veux, c'est que chacun d'entre vous soit autonome. S'émanciper qu'il soit vraiment. capable, justement, de se défendre. Parce qu'il n'est pas normal qu'une personne prie depuis 25 ans, 30 ans dans une même église et que soit incapable de se prendre en charge soi-même alors que la Bible est là. Mais donnez-lui les outils, donnez-lui les clés, les protocoles et apprendre à se prendre en charge. Oui. Voilà. Vous insistez, entre autres, et moi je voudrais bien qu'on en parle un peu, je donnais avec vous tout à l'heure, et sous votre contrôle, les jours fastes du 4e mois lunaire, mais dans les conseils d'Empérance, vous revenez sur les heures fastes de la semaine. Alors ça veut dire quoi concrètement? Non, ça veut dire que dans la semaine, chaque jour, il y a des heures, des instants, des minutes, des heures où il y a des feux verts, des feux rouges, des feux oranges. Exactement comme consécute. Feu rouge, vous stoppez, vous arrêtez. Parce que si vous brûlez le feu rouge, il y a un risque d'accident. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a des entités négatives qui surplombent la ville ou votre environnement. C'est pas le moment de faire quoi que ce soit. Laissez-les d'abord passer. Et puis attendez les heures où les entités positives, donc les anges positifs passent. Faites tout ce que vous voulez en ce moment parce que ils peuvent vous porter vers le succès, ainsi de suite. Voilà. Et le feu orange, ainsi de suite. Voilà, c'est un peu en gros ce que ça signifie. Donc là, on vous donne de lundi à dimanche. Chaque jour, vous pouvez avoir votre calendrier sous les yeux. C'est dit, tiens, à 10h, j'avais rendez-vous. Non, c'est pas une bonne heure, ça. J'attends encore un peu. J'attends de 10h35 ou par exemple 10h45. C'est le calendrier dans le livre. Donc, vous pouvez vous guider. En fait, vous pouvez vous auto-guider. Voilà. Moi, j'ai lu le courrier d'un auditeur qui me disait qu'il est allé rendre visite à quelqu'un. Et là, la personne lui dit, il s'apprête à rentrer. Et la personne lui dit, non, attends encore un peu. Voilà. Il n'a pas compris pourquoi. Mais voilà. 1 heure après, on lui dit, tu voulais partir? Non, mais vas-y maintenant. Il est parti et juste là où il a laissé son véhicule, il y avait un accident. Il y avait du monde. Mais c'est comme ça. C'est exactement ça. Il n'a pas compris. Il est revenu pour lui dire, mais pourquoi vous m'avez demandé? C'est exactement ça. Vous pouvez aller demander, c'est pas vous avez besoin de demander un service à une personne. Cette personne qui est d'habitude très aimable, très courtoise et très aimable, mais vous arrivez au mauvais moment. Mais vous pouvez être surpris par son comportement, par sa réaction, à cet instant précis. Mais alors qu'1 heure après ou 1 heure avant, vous te dites, tiens,
Mais pourtant, on m'a dit que cette personne était gentille, je ne comprends pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais en fait, vous êtes tombé au mauvais moment. Ah oui. Repassez 2-3 heures après, vous verrez que c'est pas la même personne. Vous voyez, c'est ça. Et la grande âme que vous êtes, publie dans ce livre comment calculer les jours fastes du mois lunaire. Voilà. On n'en parlera plus le mercredi. Pas finalement. du tout, non, pas du tout, pas du tout, non. Vous savez, justement, c'est ça la grandeur de l'âme. Oui. Donner aux autres les possibilités. Oui. Ça dit qu'il y en a qui suivent toute l'émission, il y en a qui ne suivent pas. Mais ceux qui ont le livre et qui n'écoutent pas forcément l'émission peuvent calculer leur jour faste. Il n'empêche également qu'il y en a qui calculant, mais qui suivent quand l'émission pour voir, pour confronter, pour voir si réellement ça calcule ou pas. Absolument. Voilà. Non, on leur donne vraiment ces moyens de se prendre en charge eux-mêmes. Voilà, prenez-vous en charge, monsieur, dame. C'est ça l'objectif, évidemment, de ce livre, Conseil d'un père à son fils. Vous l'attendiez. Ouais, que là-dedans, pour moi, il y a des petits secrets. Il y a des petits secrets. Il y a des commerçants, par exemple, qui veulent voir comment leur magasin, avoir beaucoup de clients, ainsi de suite. Il y a des petits secrets là-dedans. Mais il y a beaucoup de secrets. Qui ne viennent pas de moi, mais que j'ai picoré chez les connaisseurs. J'espère qu'on en parlera. Et que j'ai livré. Voilà, on en parle la semaine prochaine. Il faut bien qu'on dise un mot dessus. C'est très, très important parce que moi, je l'ai dit, je suis tombé amoureux de la deuxième partie, la partie pratique. Et là, il y a évidemment ce que vous pouvez faire vous-même pour vous rendre autonome. Et c'est très important. Vous allez voir que on n'aura plus besoin d'aller voir qui que ce soit. Peut-être pour des conseils. Ils sont toujours bloqués. Oui, j'ai des blocages. On vous donne là-dedans des outils pour vous prendre en charge, pour vous débloquer vous-même. Voilà. Des arcanes pour résoudre tout problème sérieux. Vous avez par exemple comment purifier une habitation, comment désenvoûter, protéger un terrain vous-même. Vous n'avez pas besoin de faire appel à un marabout qui s'appellerait Martin, par exemple. Non, vous vous contentez de travailler simplement. Il y a des méthodes de consultation d'un projet avec autre chose. Avec autre chose. Je préfère ne pas le dire. Il faut vous procurer le livre pour justement. Alors, entre-temps, pour ceux qui finalement qui désirent rentrer en possession du premier ouvrage, la santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin, ils peuvent se renseigner notamment au kiosque de la presse, c'est à proximité du Como. Ça c'est pour ceux de Libreville. C'est le conseil que nous prodiguons notamment à ceux qui viennent nous voir, comme là précisément l'autre côté on dit très bien, ne restez pas là, allez-y simplement au Como, vous allez voir, renseignez-vous sur place, vous aurez ce livre. Voilà, c'est très important. Et bien sûr celui-ci arrive bientôt. Celui-là arrive bientôt, qui passe un tout petit peu. Je crois qu'avril il sera là. Pendant le mois d'avril, oui, c'est dans quelques jours seulement. Et il sera donc ici, sur le continent. Messieurs, dames, ne vous en faites pas, vous êtes pressés, vous l'attendiez, il est là. Moi, j'ai la chance de l'avoir déjà. Je l'ai sous les yeux. Et je voudrais simplement saluer Pierrette Annette, qui s'occupe de tout à Paris, qui est journaliste. Pierrette Annette, qui s'occupe de cela, il s'occupe du compact disque de Mohamed Cherif, qui s'occupe des livres de Mohamed Cherif, et bien sûr du Goji. Elle est Pierrette Annette, elle est au 01 41 78 60 42, c'est son fixe, 01 41 78 60 42. Vous pouvez lui écrire à detina90@yahoo.fr, detina90@yahoo.fr pour ceux qui sont en France, en Europe et même aux États-Unis. Pierrette qu'on a reçu son goji là. Pierrette, ne vous en faites pas, on a reçu. C'est pour ça que ça rajeunit subitement. Oui, ben vous voyez, je ne fais pas mes 67 ans. Pas du tout. Je ne fais pas mes 67 ans. Et Sosten se pose la question tous les jours, comment il fait? Mais oui, mais j'ai un petit secret, Sosten. C'est mon secret à moi. Je peux pas vous le dévoiler. Sinon, ce ne serait plus un secret. Simplement. En Afrique, Libreville, donc le kiosque de la presse au Como, 07 09 10 75 pour les livres de Mohamed Cherif. Au Burkina Faso, c'est Idou Zongo, 70 19 01 78 43 07 13. À Lomé, au Togo, c'est Afiavi Dorigo, qui est au 941 95 07. C'est vrai que Kinshasa, Kinshasa, Luanda, Luanda, ne vous inquiétez pas. Kiminoumissou, notre correspondant permanent en Angola, est harcelé, Mohamed Cherif. Il y a des gens qui s'en occupent. Tout. Non, mais pas moi. Moi, nos amis de Luanda, nos amis d'Angola de façon générale. Ça tombe bien parce que, comme je dis, je ne suis qu'écrivain. Voilà. Vous ne vous occupez pas de la distribution et du reste. On a envie de dire, mais qu'il fasse tout seul, mais il peut pas. Il a d'autres responsabilités. Très bien. Il écrit, et puis il y a d'autres personnes, l'éditeur et autres, et Pierrette Annette et les autres, notamment, qui s'occupent notamment de ces différents livres. Très bien. Peut-être marquer une pause. Je souhaiterais qu'il souffle un peu. À tout de suite.
C'est Tranche de vie sur Africaine numéro 1, la radio africaine et mercredi, c'est aujourd'hui. J'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Des témoignages et des questions des auditeurs sur les problèmes de santé à présent, on peut en parler. Merci pour ce que vous faites pour l'humanité, Monsieur Cherif. J'ai testé un certain nombre de vos recettes, notamment celle du diabète avec le fumbois. En langue congolaise. J'espère que vous comprenez bien ce qu'il veut dire. Sincèrement, j'en suis pleinement satisfait, alors que j'étais un peu sceptique au départ. Cela dit, j'ai cherché en vain une recette contre l'arthrose, une maladie dont je souffre notamment, dont souffre mon père, Pouvez-vous trouver une solution pour lui, s'il vous plaît? Je pense qu'on en a parlé. Oui, on en a parlé. De l'arthrose ici. Oui, on a dit que toutes les maladies ne pouvaient pas forcément être soignées par soit des recettes simples, soit des traitements allopathiques. Oui. Bon, il n'empêche que lorsqu'on est malade, nous l'avons dit, allez toujours à l'hôpital. Mais il se trouve aussi que parfois, on va à l'hôpital, on a tout fait, ça ne marche pas. Et là, donc, il y a une possibilité de s'adresser, parce que je travaille quand même avec un centre je travaille avec des associations, avec des spécialistes. Vous avez des associés? Oui, des spécialistes dans certains domaines, notamment dans le domaine de la phytothérapie. Les soins par les plantes. Et là, ils proposent par exemple des protocoles, mais là, il faut le faire sur demande, sur des individuels hors antenne. Alors, un protocole, c'est quoi? Vous avez un exemple de protocole, par exemple? Oui, disons d'abord un protocole, c'est comme, disons, une ordonnance. Ah, d'accord. Une ordonnance, mais à base de produits naturels. Ouais, parce que le protocole, c'est un peu compliqué. Oui. Dans notre jargon journalistique, c'est comme vous allez à l'hôpital, vous consultez un médecin, il vous examine, après il faut une ordonnance. Mais dans le domaine de la phytothérapie, c'est pareil. Lorsque vous envoyez votre cas, on sait que vous avez telle maladie. On s'aperçoit donc qu'on vous fait un protocole, donc on vous donne une ordonnance, mais à base de produits naturels existants. Mais ces produits sont très efficaces, mais ils ne sont pas toujours connus du grand public. Et c'est ça la spécialité. Et ces produits sont très efficaces et spécifiques dans certaines pathologies, comme par exemple calcitrantes aux produits allopathiques, comme l'arthrose. L'arthrose, par exemple, vous allez beau prendre les antibiotiques, pas anti-inflammatoires, tout le reste, mais ça s'arrête là. Et puis par la suite, ça calme seulement. Ça calme, et puis par la suite, c'est l'estomac qui prend un coup, ainsi de suite. C'est pas évident. Absolument. Les conséquences fâcheuses. Voilà. Alors, le protocole intéresse spécialement les adeptes de la naturopathie ou ceux qui n'ont pas eu satisfaction dans les traitements classiques. Donc, ça veut dire que vous êtes à l'hôpital, vous avez tout fait des années, ça ne marche pas. Vous essayez donc la naturopathie, donc la phytothérapie. Ou alors, vous dites, moi, l'hôpital ne m'intéresse pas trop, j'aime les produits naturels. J'aime tout ce qui est naturel parce que l'homme est naturel, donc, c'est un problème de philosophie. Alors, le protocole, il comprend quoi? Il comprend des recommandations sur d'abord l'activité physique, parce que quel que soit le traitement, vous devez être en mouvement. L'activité physique est très importante. Donc, il faut bouger. Il faut bouger, parce que l'inactivité, la sédentarité, c'est la mort. Donc, vous voyez, même dans les vrais hôpitaux qui se respectent, il y a toujours une heure où on fait sortir les malades de leur chambre pour faire au moins les 100 pas. C'est vraiment indispensable. Il y a un régime alimentaire appliqué. Voilà. Là, ça fait aussi partie du protocole. Et puis, enfin, il y a les compléments alimentaires. Alors, donc, ensemble, vous voyez, le protocole donc, ne contient aucun produit chimique, mais uniquement des compléments alimentaires à base de plantes, mais qui sont validés. Là ici, la différence, c'est que ces plantes sont validées par la recherche scientifique. Ah, ça, c'est bien. Ça. Ah oui, parce qu'il faut apporter la crédibilité à ce qu'on fait. Donc, c'est un travail très profond, mais qui tient compte non seulement de la pathologie déclarée, mais aussi de celle qu'elle peut engendrer par les effets collatéraux sur le terrain affaibli. Donc ici, on traite le mal, mais également on fait la protection préventive du terrain. Donc vous voyez, voilà. Donc pour aboutir à cela, il faut connaître donc certaines plantes dont les facultés ont été validées par la recherche scientifique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est un véritable gage du sérieux et du crédit du traitement qu'on propose à un patient qui est déjà fragilisé sur le plan physique et sur le plan moral. Et un gage de sérieux, notamment pour ceux qui travaillent avec vous. Ça prouve à suffisance. Vous demandez tout à l'heure un exemple de pathologie. Non, c'est comme une ordonnance, on ne peut pas la donner comme ça au pifomètre. Non, c'est des cas précis. Pathologie donnée, par exemple, arthrose, diabète, ainsi de suite. Vous avez tout fait partout. On vous dit, allez, amenez-nous, vous avez été à l'hôpital, montrez-nous vos examens. Voici les résultats. Vous en avez marre à l'hôpital, vous ne pouvez plus, oui, voilà. On propose ça, ainsi de suite. Voilà. C'est fait par simplement, vous vous faites connaître. On fait connaître, voilà. Donc, vous le faites hors antenne, on vous dira exactement comment. Voilà. Parfois, on demande même juste à la radio. Je le dis souvent, en fait, Cherif n'est pas tradipraticien. C'est pour cette raison que nous ne donnons pas son numéro de téléphone à l'antenne. Et puis, ça, c'est un problème encore. Mais plutôt, c'est hors antenne. Là, vous le contactez. C'est un problème
personnel, un cas privé, vous discutez avec lui. Absolument. Plus facilement, il va vous conduire vers, vous orienter notamment vers ces gens-là. Vous conduire, c'est pas possible parce que lui-même, mon Dieu, il faut qu'il trouve du temps pour cela. Très bien. Une deuxième lettre, Mohamed Cherif, 1000 fois merci pour votre merveilleux livre, La santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin. Ton groupe sanguin, donc là, c'est évidemment la dernière version. Oui, la dernière version. La dernière version. C'est qu'on trouve en France aussi. Ouais, en France et puis en Espagne. Oui. Que toute ma famille et moi-même consultons désormais nuit et jour pour le moindre bobo. Ça c'est bien. Et nous nous en sortons. Heureusement pour vous. Heureusement. Et continuez. Parlez-en autour de vous. Toutefois, j'ai l'impression que vous faites la part belle. Vous faites la part belle notamment aux hommes qui savent désormais comment modifier à souhait les mensurations de leur pénis. Mais nous, les femmes, avons aussi évidemment des problèmes de mensuration vaginale handicapantes à certains égards. Pensez-vous aussi, évidemment, Mohamed Cherif, s'il vous plaît, nous aider, pensez à nous tout de même. Merci encore pour ce que vous faites pour l'humanité. Oui. Voilà. Que répondez-vous à cette auditrice? Non, parce que Internet, oui, elle a pas précisé, non, qu'on pense effectivement à elle, c'est vrai. Hors antenne, il y a des femmes aussi qui appellent pour dire nous avons tel problème. C'est pas respect pour la femme. C'est pas pudeur quand on le dit par l'antenne, mais c'est vrai aussi qu'il y a des solutions également pour les femmes. Oui. Pour retrouver des mensurations normales. Pour assainir et rendre tout ça plus intéressant pour l'homme. Il dit tout ça. Voilà. Il dit tout ça. Il est pas allé. Hors antenne, vous appelez, on vous explique tout ça. Voilà. On vous explique tout ça. C'est très gênant. On a beaucoup de pudeur pour les femmes, quand même. Vous avez tout à fait raison, bien sûr. Il y a des enfants qui nous écoutent aussi. Vous savez, le mercredi, dans certains pays, ils n'ont pas cours. Absolument. Donc, ils écoutent, ils sont à la maison. Il reste 2 minutes avant la pause. On peut dire un mot sur cette dernière lettre. Un seul jour faste m'intéresse, c'est le mercredi après-midi. Voilà, avec le duo de rêve radiophonique, etc., etc. Bon, est-il possible de rediffuser ce magazine à défaut de le prolonger d'1 heure? Ça, c'est une proposition parmi tant d'autres. Car, à mon avis, le temps passe trop vite au cours de cet alléchant magazine, surtout avec cette pause qui s'impose, pendant laquelle, évidemment, la séquence de musique dure un peu trop, alors que finalement, nous n'avons qu'une seule envie, vous écoutez, rien que vous écoutez. Vous avez tout à fait raison, Mohamed Cherif. Vous savez très bien qu'à Bangui, on veut même pas me voir. On veut même pas que j'intervienne, parce qu'ils disent, c'est lui qui met la musique, c'est lui. Mais c'est pas moi, dites-lui. Dites-leur tout, Mohamed Cherif. Je vous en prie, en quelques secondes. Oui, écoutez, c'est vous qui conduisez l'émission. Oui. Donc, dites-leur si l'émission peut être prolongée, voilà. C'est à voir. Voilà. On ne modifie pas une grille des programmes comme ça. Voilà, dites-leur. On retouche lorsqu'on travaille. Ne vous en faites pas. L'administrateur directeur général, lors de son adresse, notamment aux auditeurs, avait déjà annoncé des changements, des modifications. Ça va arriver. Vous allez le vivre. Ça, on vous en parlera amplement. Ne vous en faites pas. Et puis, par rapport à la musique, non, ce sont des impératifs de publicité. Absolument. Il y a évidemment des personnalités qui payent leur passage, notamment à une certaine heure dans ce magazine. Et pour nos amis de Paris, nous sommes obligés de marquer la pause. Cette pause s'impose. Il a bien dit. Elle s'impose, cette pause, et donc nous la marquons comme ça, bien sûr, attendant que cela arrive. Merci surtout de nous comprendre. Faute n'est pas à moi. Je ne souhaite pas, malheureusement. Restez sur la radio. On reviendra tout à l'heure sur la symbolique des principales couleurs de certaines offrandes. La visite dans la pharmacie de la nature sera consacrée au mal d'estomac. À tout de suite. Moi je ne peux plus. Le gars Sassou, Wamba Sassou, les fils de l'autorité solaire. Alors on a bien envie d'écouter cette chanson de Ferré Gola, Kamasutra, qu'on ne présente plus, l'une des chansons les plus diffusées sur la radio africaine. On a bien voulu qu'elle nous accompagne parce que nous abordons, Mohamed Cherif, à un moment, j'ai envie de dire, comme les autres, nous atteignons ce qu'ils appellent les holy moments, un moment très saint, parce que nous parlons de la symbolique des principales couleurs de certaines offrandes. D'abord, c'est quoi une offrande? Une offrande, disons que c'est quelque chose en échange pour obtenir l'onction, la grâce divine, en fait. Nous sollicitons la grâce de Dieu, la grâce divine, mais nous donnons quoi en échange? Nous offrons. On sait que Dieu n'a pas besoin d'offrande. Absolument. Mais comme il n'y a rien sans rien, tout est énergie, ce que vous obtenez, vous donnez en échange quelque chose. C'est ça. En fait,
Vous donnez pas l'argent, vous donnez peut-être pas, mais vous donnez forcément quelque chose. Ça peut être le jeûne, ça peut être même le jeûne, c'est une offrande, parce que vous décidez d'obtenir quelque chose en échange. Voilà, c'est un peu ça. En gros, certains appellent ça le sacrifice, mais disons, on va plutôt, parce que sacrifice, ça sonne un peu, on va plus utiliser le terme offrande. Offrande. Voilà. Alors, généralement, quand vous allez voir une personne qui vous dit, écoutez, vous avez tel problème, il faut amener, par exemple, une poule rouge. Ça fait peur, ça le sent. Il faut amener un mouton noir. Oh là 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 là, je vais tuer quelqu'un. Oui, il y a ça, mais parce que justement, les gens sont... Est-ce que c'est forcément l'ignorance qui fait ça? Oui, c'est l'ignorance, parce que vous savez, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. On craint ce qu'on sait. Hein? Vous savez le lion, vous savez la force du lion. Donc vous craignez le lion. Vous avez peur de la mort, parce que vous ne connaissez pas la mort, c'est pourquoi vous avez peur. Absolument. Voilà, donc on a peur de ce qu'on ne connaît pas, on craint ce qu'on connaît. Voilà. Alors ici, comme on ne connaît pas, on sait. Voilà. Alors, vous voyez donc tout ce qui est blanc. En offrande, c'est-à-dire, par exemple, du lait, du sucre, c'est pour moi un tissu blanc. Du sel aussi. Une poule blanche, du sel, tout ce qui est blanc, en fait, sert à nettoyer la chance et attirer vers vous ce que vous désirez. Voilà. Donc, à nettoyer le corps. À nettoyer votre chance. Quand on dit de manière générale, votre chance, vous désirez, par exemple, ça vous associer à un emploi. Là, vous voulez être embauché à tel endroit. Donc, vous désirez quelque chose. Mais peut-être que vous êtes 1000 et puis vous avez peut-être le corps, la chance n'est pas trop. Voilà. Donc, vous avez l'impression d'avoir la guigne. La guigne, voilà. Donc, avec des offrandes de couleur blanche, lait, sucre, sel, pain blanc, poule blanche, mouton blanc, tout ce qui est blanc. Donc, c'est pour nettoyer votre chance et attirer vers vous ce que vous désirez réellement. Voilà le blanc. Alors, vous prenez le rouge. Voilà. Le rouge, vous avez des blocages. Vous avez été, vous êtes bloqué quelque part, vous avez été emprisonné mystiquement, ainsi de suite. On a besoin donc de repousser tout ce qui vous emprisonne. Ouais, donc là, on utilise le rouge. Le rouge pour cela. Le rouge, comme le sang. Donc là, le sang, là, par exemple, coq rouge, mouton rouge, pagne rouge, robe rouge, chapeau rouge, bougie rouge, œuf, même l'œuf, la couleur, tout ça, c'est voilà. Donc c'est pour repousser ce qui vous tient et vous libérer, en fait. Voilà. Et par exemple, vous prenez la couleur noire. Voilà, couleur noire, poule noire, mouton noir, paille tissu noir, chapeau noir, charbon noir, tout ce qui est noir, en fait, vous sert de voile. Donc une sorte de protection. On vous voile contre vos ennemis. C'est-à-dire parce que vos ennemis qui vous cherchent, on met un voile entre vous et comme ça, ils ne vous voient plus. Donc, n'ayez pas peur lorsqu'on vous demande d'amener une poule noire, un mouton noir. En fait, c'est pour vous mettre un voile. Vous mettez un voile entre vous afin que vos ennemis ne vous voient plus du tout. Voilà, en gros, on va utiliser plutôt ces trois couleurs. Il y en a tellement. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui reviennent. Voilà. Souvent. C'est surtout pour faire sortir les gens de la peur, d'ignorance, parce qu'ils se disent, c'est quoi, c'est une poule noire? C'est quoi, c'est un mouton noir? En fait, en réalité, vous êtes poursuivi, vous avez trop d'ennemis, vous avez des vampires qui vous cherchent, et ainsi de suite. Donc, on met un voile entre vous et eux. Voilà. Est-ce qu'on peut soi-même, justement, faire ce genre d'offrande? Non, faut pas le faire, parce que vous savez, chaque cas est spécifique. Donc, même le sacrifice, l'offrande que vous avez fait, normalement, vous est révélé. Quand il y a un cas précis, on vous révèle exactement, parce qu'on vous dit, par exemple, 7 bougies blanches et par exemple 7 œufs blancs. Vous ne les inventez pas. C'est parce que dans ce cas précis, on vous a révélé que pour son cas, c'est ça qu'il faut. Voilà. Donc, et donc, si vous faites 5, vous n'avez pas résolu le problème. Non, vous n'avez pas résolu le problème. C'est pas la bonne clé. D'ailleurs, vous avez d'ailleurs des gens qui, quand ils font leur voyance, ils vous disent, attention, votre maladie, c'est vrai, n'allez pas n'importe où, allez plutôt dans telle ville. Avec précision, hein, vous avez des gens vraiment qui sont très précis. Allez plutôt dans telle ville, vous aurez une femme qui a un doigt coupé. Ouais, et c'est celle-là qui pourra soigner spécifiquement. Même si vous allez ailleurs, vous allez dépenser plein d'argent pour rien, parce qu'il n'y a que là-bas. Et vous allez effectivement, c'est vrai. Vous allez rencontrer cette dame que vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est intéressant parce que bon, c'est des gens qui sont un peu dans mon entourage. J'ai vu des cas précis comme ça qui m'ont fait ces démonstrations. Et effectivement, c'est vrai. Décidément. Ouais, c'est juste. Voilà, c'est toujours bien d'en parler. Ça, c'est la symbolique des principales. Des principes, des principales, il y en a. On s'arrête là. C'était juste pour attirer l'attention. On va s'arrêter là aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur, hein. Si vous allez quelque part et qu'on vous conseille notamment, des bougies blanches, des bougies noires, du pagne noir, etc., il y a bien une raison. Il y avait une raison. Donc le symbole est plutôt là. Alors, puisque nous parlons de santé, surtout de santé aussi, allons-y dans la pharmacie de la nature, Mohamed Cherif. Et puis, on a promis aux auditeurs, on a parlé du mal d'estomac. Du mal d'estomac, depuis la semaine dernière. Mal d'estomac.
Là encore, on s'aperçoit qu'il n'y a rien pour rien. Le manioc est très important. Le manioc. Oui, il y a un qui dit, le manioc. Non, le manioc, il est bon. Oui. Il est bon. Mais là, vous allez utiliser plutôt le jus de tubercule de manioc. Donc le manioc qui est encore cru, qui sort de l'eau. Qu'on broie, on prend un tubercule qu'on broie, donc on prend du jus. Ce que je sais pas, on va peut-être l'expliquer aussi. Oui. On prend des tubercules, on va les tremper. Oui. On les épluche ou pas. On épluche. Oui, donc vous lavez, vous l'épluchez. Voilà. Et c'est ce tubercule que vous recueillez, donc une partie. Vous allez tremper. Que vous allez écraser. Vous allez écraser. Pour obtenir du jus. Ah, d'accord. Ah oui, c'est du jus de tubercule frais, hein. Ah, d'accord. C'est pas préparé ou bien mis dans l'eau. Non. Vous avez épluché votre tubercule, vous coupez un bon morceau et vous l'écrasez pour obtenir vraiment du jus. Voilà. À ce jus, vous allez mélanger 2 œufs. 2 œufs. Donc vous cassez 2 œufs, ok, et le tout dans du lait non sucré. Donc dans un bon verre là, où il y a un peu de jus de manioc, 2 œufs et du lait non sucré. Le tout bien mélangé, voyez, et vous consommez comme ça 2 verres matin et soir, tous les 2 jours pendant 2 semaines. Voilà. Vous dites 2 verres matin-soir. 2 verres, donc un verre le matin, un verre le soir, c'est ce que ça veut dire. 2 verres par jour, donc un le matin, un le soir. Et à chaque fois, vous mettez 2 œufs, attention. Donc le verre du matin, vous mettez 2 œufs. 2 œufs. Et le soir, vous mettez également 2 œufs. Voilà. Mais le jus, lui, doit rester là. Oui, il reste là. Vous prenez bien sûr. Si vous avez cueilli suffisamment de jus, vous coupez de sorte que vous mettez une petite partie le matin, une petite partie le soir, bien sûr. Et chaque jour, vous broyez un nouveau morceau de tubercule. Voilà. S'il n'y a pas assez, vous diluez avec le lait, le lait non sucré. Voilà. Donc vous consommez ces 2 verres, matin, soir, tous les 2 jours. Ça veut dire que si vous l'avez consommé aujourd'hui, vous attendez après-demain. Alors, ce que vous avez pris matin, soir. Aujourd'hui, c'est après-demain que vous allez recommencer l'opération. Voilà. Ouais. Mais le jus de tubercule, il faut aussi dire qu'il ne faut pas trop en abuser parce qu'il y a un peu de cyanure à l'intérieur. Donc, il y a le dosage quand même. C'est pour ça qu'on prend juste, par exemple, 3 ou 4 cuillerées de lait non sucré et 2 œufs. On casse 2 œufs crus, de crus, on mélange tout et on boit, on consomme de tout. Tous les 2 jours pendant 2 semaines au maximum. Dans certaines régions du continent, au Congo-Kinshasa et même au Gabon aussi, il y en a qui consomment des œufs frais. Bon, ça quand même. Oui. On dit ils ont la panthère et autres. Absolument. On peut comprendre. Mais oui, là, c'est difficile de consommer des œufs frais. Non, c'est bon. Mais mélanger au lait, au lait non sucré. Ça fait mélange tournant, c'est bon. Voilà, on peut avaler facilement. Facilement. Voilà pour donc le mal d'estomac, monsieur. Donc vous avez pris des notes, donc 2 œufs, des tubercules de manioc que vous allez écraser pour du lait non sucré. Du lait non sucré. Voilà. Et puis vous faites une mixture, donc 2 verres matin et soir. 2 verres par jour, matin et soir. Parce que lorsqu'on prend un morceau de tubercule, parce qu'en fait vous prenez pas de tubercule entier, vous prenez un morceau de tubercule que vous écrasez. Et c'est ce jus que vous obtenez, que vous divisez en 2, une partie que vous consommez le matin, une partie que vous consommez le soir. Voilà donc pour les 2 jours. Le mal d'estomac, vous avez pris de bonnes notes et ça, j'en suis sûr. On sort de la pharmacie de la nature, il reste très peu de temps. Oui. Mohamed Thierry, oui, mais nous avons du temps pour aborder ces quelques questions d'auditeurs. Y a-t-il réellement un lien de causalité entre certaines maladies et l'acquisition illicite de l'argent? Vous venez de parler de l'argent avec madame. C'est le thème de triangle cette semaine. Triangle, donc vous voyez que ça se recoupe. On a dit que l'argent c'est un pouvoir, l'argent c'est une énergie. Et quand tout est équilibre dans la nature, tout est équilibre dans la nature. Tu mangeras la sueur de ton front. C'est-à-dire que lorsqu'on met sur la balance, sur un plateau, on met le travail, le fruit de votre travail. Donc de l'autre côté, on doit mettre votre salaire. Et ça doit être équilibré. Ça veut dire que si on a décidé qu'Afrique numéro 1, chaque fin de mois, vous gagne par 2,5 millions. Par exemple. Par exemple, pourquoi pas. Mais écoutez, ça signifie que votre travail doit correspondre effectivement à 2,5 millions. Que ça a été décidé ainsi. Oui. Et donc, vous méritez vos 2,5 millions à la fin de mois parce que vous avez travaillé. Bon. Maintenant, si, par hasard, au lieu d'avoir 2,5 millions, vous trouvez qu'une enveloppe de 3,8 millions à la fin du mois, alors que vous n'avez pas travaillé pour ça. C'est de l'argent en trop. L'argent en trop, il faudra, donc la balance va se déséquilibrer. Et quand c'est déséquilibre, pour ramener l'équilibre, qu'est-ce qu'il faut? L'autre côté, il faut ajouter quoi? Un peu de souffrance? Oh là non. Un peu, mais bien sûr. Ah non. C'est de l'énergie. Oh là 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 là. C'est de l'énergie. Oh, c'est dur. Donc, il faut amener un peu de souffrance. Il faut amener un peu de douleur. Il faut amener un peu de ceci, là. C'est pour ça que, vous voyez, quand vous voyez, par exemple, chez les musulmans, par exemple, ils appellent ce qu'on appelle la zakat. Lorsque vous avez un commerce et tout, mais à la fin de l'année, prenez-en une partie, donnez une nécessité, ça permet de purifier votre argent. Parce que dans l'argent qui est rentré, il y a certainement de l'argent sale aussi à l'intérieur. Donc, ça purifie et ça vous... donc ça vous protège, vous. Ça vous protège, vous. Donc, dans la vie, c'est pareil. Tous 5 francs que vous avez, vous devez le mériter. Vous devez pouvoir justifier sur le plan concis comment vous avez eu ces 5 francs. Oh là là.
tous 5 francs que vous avez triché, déséquilibre la balance, vous devez payer d'une manière ou d'une autre. Donc ne soyez pas surpris quand vous voyez parfois certaines personnes bien nanties et tout, écumer, si vous voulez, tous les gangas que vous voulez, mais ne pas guérir. Parfois, c'est la justification sur le plan cosmique de ceux qui n'ont pas pu justifier, parfois de ceux qu'ils ont eu à un moment donné. Oh là là. C'est très dangereux. C'est pour ça que comme disait Mme Mengue tout à l'heure, les gens qui travaillent dans les finances devaient être des initiés. Parce que quand vous accumulez, vous prenez, vous êtes content. Vous dites, tiens, j'ai la belle vie. Mon Dieu, si vous pouviez voir comment la balance est déséquilibrée, comment vous devez la rééquilibrer, oh là là. Est-ce que vous devez faire vous devez dire, Seigneur, préservez-moi de ne jamais être là où il y a l'argent. C'est comme ça. Voilà. Quelle histoire. Mais c'est terrible, la spiritualité. Et c'est bien la connaissance. Absolument. La connaissance fondamentale. La connaissance fondamentale nous permet d'éviter beaucoup de choses. Voilà. On va séparer sur une dernière question. Oui. Est-ce que la prière met le croyant à l'abri des tentations, Mohamed Cherif? Mais la tentation. Se mettre à l'abri des tentations? Non, bien au contraire. La tentation est le moyen de prouver sa prière, seulement, son niveau spirituel. Comment voulez-vous mesurer votre niveau de prière si vous n'êtes pas tenté? C'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller s'enfermer dans une grotte, dans un monastère, dans n'importe quoi. Si vous pouvez, comment alors testez-vous votre niveau de spiritualité? Donc plus vous avez des épreuves, les épreuves peuvent vous mesurer, de vous étalonner, savoir où est-ce que vous en êtes. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des examens dans les écoles, même le diable, tiens, on peut dire, mais c'est un examinateur, le diable. Si le diable n'existait pas, mais la vie c'est trop facile. C'est son rôle, en fait. C'est son rôle, en fait, c'est l'examinateur. Parce que c'est Dieu l'a créé pour vous faire passer les examens. Ça, vous pouvez nous mesurer où est-ce que vous en êtes. Voilà. Et donc, c'est toujours bien. Mais alors, si vous priez davantage, que vous n'avez pas d'épreuve, c'est que, vos prières, non, c'est que vos prières sont nulles. C'est que vos prières sont nulles, justement. C'est incroyable. Voilà, c'est comme ça. On dit celui qui prie, celui qui évolue sur le plan spirituel, qui n'est pas éprouvé. D'ailleurs, vous allez voir que vos épreuves sont la dimension de votre niveau d'évolution. Donc, c'est que vous pouvez supporter. Oui, mais Dieu, heureusement d'ailleurs, que Dieu nous dit que il ne donne à personne une charge qu'il ne peut supporter, parce que Dieu est miséricordieux. Donc, vos épreuves sont toujours à la dimension de votre niveau de conscience. Toujours. On ne vous donnera jamais les épreuves de Jésus-Christ parce que vous n'avez pas cette capacité. Ouais, ainsi de suite, voilà. Mais Dieu est merveilleux. Heureusement qu'il pense à tout. Il pense à nous. Il est omniscient, en tous les cas. Il est omniscient. Alors, il est pardonneur, il est miséricordieux. L'excellent me fait dire que nous avons encore une minute. En une minute, on peut répondre à cette dernière question. C'est quoi le totem? Et quel est son impact sur la vie des individus? Bon, disons que chaque être naît dans une famille et a une certaine lignée. Et dans cette lignée, il y a des génies qui appartiennent toujours à une lignée. Et vous avez comme ça des communautés, parfois où c'est, par exemple, des pêcheurs. D'autres, c'est des cultivateurs. D'autres, c'est des forgerons, ainsi de suite. Tout ça, c'est des esprits qui sont liés à cette lignée-là. Et ces esprits, maintenant, se manifestent dans la vie de chaque communauté, par exemple, sous la forme d'un animal donné. Donc, lorsque cet animal apparaît, pour ceux qui ont la connaissance, ils savent ce que ça veut dire. Donc, par exemple, lorsque vous mangez cet animal, par hasard, pas mal, vous voyez, vous enfreignez une loi. Donc, il y a des conséquences. Il y a des conséquences automatiques quand vous ressentez le mal. Mais là, encore, vous dites, tiens, vous avez tel totem, évitez de faire ceci, évitez de faire cela. Mais comme aujourd'hui, les jeunes, malheureusement, n'ont plus de village, n'ont plus de repères, ils sont dans la vie, dans la nature. Ils sont épargnés? Non, ils ne sont pas épargnés. L'ignorance n'est pas une personne. C'est pourquoi beaucoup subissent dans leur vie des maléfices, ou plutôt des contre-coups un peu dans leur vie, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Mais ça vient seulement le fait, parfois, qu'ils enfants et leur totem. Ils ne savent pas, parce qu'on ne leur a jamais dit ça. Comme quoi l'ignorance n'est pas une excuse. C'est pourquoi la tribu, le clan, tout ça doit se connaître. Vous allez trouver dans certaines brousses. Son arbre est généalogique. Mais oui, vous allez trouver dans certaines brousses, il se dit, tiens, je suis de tel clan, pour être épargné parfois d'un certain danger. Mais vous ne savez pas. Vous faites croquer. Il y en a parfois qui plongent dans l'eau, même en pleine mer ou en plein fleuve. Il a suffisamment qu'il invoque son clan, sa tribu, pour que les jeunes tous l'épargnent. Il se trouve, il ne sait pas tous pourquoi, mais tant qu'on ne lui a pas dit, c'est pas sa tribu, parce que les jeunes aujourd'hui, la tribu, ça c'est l'histoire des passés ensuite, mais ils ont tort. Parce que quoi que vous fassiez, vous pouvez être au fond de l'Australie, on peut vous rappeler directement chez vous par un simple mot. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Merci surtout pour, évidemment, vos lumières sur des questions parfois poignantes, piquantes, tranchantes de la part de nos auditeurs. Sosten, l'excellent réalisé Africa Vue, le magazine de l'après-midi qui revient demain, 14h30, heure de Libreville au Gabon. Restez sur la radio. Au revoir.